J'étais devenue médecin à 25 ans, près de 13 ans plus tôt, et j'ignorais ce que je serais sans ce statut. Mais avec un peu de chance, Georges avait raison, et le déménagement nous serait bénéfique. Je m'imaginais me réveiller à la lumière du jour, flâner dans le jardin, ma tasse de café entre les mains, levant le visage vers le ciel avec un soupir satisfait. Mais ensuite, je pensais au fait que je ne travaillerais pas, du moins pas avant d'avoir décidé par quoi je voulais remplacer la médecine, et j'en avais l'estomac noué. Comment nous en sortirions-nous? Nous avions déjà payé la nouvelle maison, nous n'avions donc pas de prêt à rembourser, mais il y aurait des factures et des frais, et j'avais l'habitude de lâcher 50 livres pour une crème de jour, ou un pull si j'avais besoin d'une cure de shopping. Non qu'il y ait de jolies boutiques au fin fond de la campagne, à part les pièges à touristes friqués. Si celle que j'étais à 18 ans avait su que je retournerais vivre dans l'ouest du pays, elle aurait cru que je perdais la tête. Regarde l'adorable appartement que tu as, il y a des cinémas et plus de magasins body shop que tu ne pourras jamais en visiter. Es-tu devenue dingue, Hélène? Peut-être oui. Mais je savais que Georges avait raison. Nous avions besoin de changement. Besoin de quelque chose en tout cas. La recherche d'un nouvel emploi, le rejet et les échecs incessants qu'il affrontait tous les jours, cela rongeait mon mari au point que je le reconnaissais à peine. Alors je le laissais gérer le déménagement, faire les cartons, donner le préavis au propriétaire, prévenir les divers fournisseurs, effectuer le changement d'adresse, veiller au suivi du courrier. Toute cette routine précédant un départ. Ça paraissait insensé. Je n'avais même jamais vu la maison où nous emménagions. Georges l'avait dénichée dans le cadre d'une vente aux enchères, et elle n'avait jamais été répertoriée en ligne. Il m'en avait montré quelques photos floues qu'il avait prises lorsqu'il y était descendu. Mais j'avais été trop débordée à l'hôpital pour prendre des congés ou même vraiment y songer. Je ne semblais avoir d'énergie que pour travailler, dormir et parfois me doucher. Mes pensées étaient réduites, confuses. Finalement, Georges avait déclaré que ce serait une surprise. La preuve que je comptais sur lui pour nous trouver une maison que j'aimerais. Cela n'avait pas été facile, avec ma tendance à vouloir tout contrôler. Lou trouvait ça éperdument romantique, comme dans une comédie, où un homme voûtant un trousseau de clés en susurrant « Je nous ai acheté une maison, chérie ». Je l'avais mitraillé de questions sur la classe énergétique, le potentiel d'affaissement et l'état parasitaire, l'existence indispensable d'un parking et d'un village à distance de marche, jusqu'à ce que Georges s'en vexe et proteste que je ne lui faisais pas confiance. Et c'était vrai, du moins pas en matière d'organisation. Mais j'essayais. J'avais signé l'achat d'une maison et tout ce que je savais, c'était que je déménageais quelque part en Cornouailles, pas trop loin de ma mère dans le Devon. Cette demeure était ancienne, disait-il. Jolie. Oui, il avait demandé le relevé topographique. Je me réveillais à 5 heures le jour du déménagement, m'inquiétant dans la pénombre pour l'argent et l'avenir, pendant que Georges ronflait à côté de moi. Avions-nous commis une effroyable erreur? Et si je détestais la campagne? Et si la maison n'était pas habitable et que nous n'avions pas les moyens de la rénover? Et si les gens du coin nous en voulaient de faire augmenter les prix de l'immobilier? Lorsque les déménageurs arrivèrent à 8 heures, mon moral baissa encore d'un cran. Typique de Georges. Il avait réduit les dépenses en allant sur un site de service entre particuliers, et nous nous étions retrouvés avec 2 types débraillés dans un van délabré. Je doutais que tout rentre à l'intérieur, et obtenir un permis de stationnement pour une camionnette auprès de la mairie avait été un véritable casse-tête. Notre voisin hargneux du dessus, Ken, de Ken et Gloria, descendit comme une flèche pour s'assurer que le fourgon n'avait pas éraflé sa BMW. « Alors, on déménage ?»« Oui, désolé pour le dérangement. Nous serons partis d'ici 1 heure ou 2. Faites juste attention à la peinture dans les parties communes. » Ken était président du conseil syndical, évidemment. Au moins, je n'aurais plus à l'entendre se moucher à travers les murs fins comme du papier. Mon niveau de stress a fait grimper à 8. Georges dit que l'échelle commence à 3 et que ça va jusqu'à l'infini, à mesure que les types cognaient nos ravissants meubles années 1950 partout. Il y avait déjà au moins 3 éclats et rayures sur les murs de la cage d'escalier. Ils soulevaient nos cartons, piètrement préparés par Georges, avec un manque d'expertise me révélant qu'il n'avait jamais fait ça avant. « Faites attention, s'il vous plaît », ne cessais-je de répéter, consciente d'être la connasse de service en pull de petite bourgeoise. Mais mon attitude fut légitimée.
même si je n'en fus pas. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.